La capitale est encore loin, plus de 30 km. Pourtant, quand le premier train de la journée arrive dans cette gare de campagne, il est déjà plein comme un œuf. Pour ce groupe de lycéens, c'est chacun pour soi. Nous suivons Soumit. Par ici. Qui va devoir rapidement se faire une raison. S'il veut embarquer, il faut monter sur le toit. 1 minute d'arrêt, pas plus. Le train repart. Chaque jour, il faut grimper ici, parce qu'il n'y a plus de place dans le train. Bien sûr que l'on n'aime pas ça, mais si on veut voyager, il faut le faire. Les autres n'ont eux pas eu le temps de monter. À peine ont-ils pu s'accrocher à une fenêtre. À l'intérieur, c'est bondé. Impossible d'entrer, les gens sont entassés. Ceux qui le peuvent se font hisser sur le toit. Plus le train s'approche de New Delhi et plus de passagers tentent de se faire une petite place. De gare en gare, ils sont maintenant des centaines accrochés, comme ils le peuvent, sur chaque wagon. À chaque gare, il y a de plus en plus de monde. Ici, sur le toit du train, il y a probablement autant de personnes à l'intérieur de la voiture qu'au-dessus. C'est bien sûr extrêmement dangereux, tout le monde se pousse. Tout ça pour se rendre à l'école ou au travail. Le danger est énorme. Câbles électriques, ponts, secousses. Les accidents sont quotidiens. Quand quelqu'un tombe, le train l'écrase. Si la police trouve une carte d'identité sur le cadavre, il est rendu à la famille. Sinon, il n'est jamais identifié. Près du pont, là-bas, un homme a été coupé comme ça. Il est tombé devant la locomotive. Il était marié et avait un fils de 5 ans. Sur les derniers kilomètres, il faut descendre du toit. Les lignes électriques sont trop nombreuses. À l'intérieur, chacun prend son mal en patience. Légalement, c'est pourtant formellement interdit de voyager sur le toit des trains. Filmés discrètement, ces policiers avouent leur impuissance. Que pouvons-nous faire? Le problème, c'est qu'il y a 1 million de passagers sur cette ligne. Ils ne nous écoutent pas. Comment pourrions-nous les contrôler? Nous ne sommes pas assez nombreux. Le groupe de lycéens est arrivé, tant bien que mal. Leur journée de cours va pouvoir commencer. Si nous voulons faire quelque chose de notre vie, nous devons prendre ce train tous les jours. Il n'y a aucune autre solution. Quand le train est annulé, les problèmes commencent réellement. Dans un pays d'1,2 milliard d'habitants en plein développement, les infrastructures manquent, malgré les 115 000 km de voies ferrées. Des chantiers existent, mais sont rapidement dépassés face à une croissance démographique très forte. Dans moins de 10 ans, l'Inde devrait devenir le pays le plus peuplé au monde.